Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va déballer ensemble le tout nouveau Huawei P9. Voilà, je l'ai reçu à l'instant. Alors pour commencer, on a bien entendu l'appareil, mais je vais le garder pour tout à l'heure. J'aime bien garder le meilleur pour la fin. Alors la boîte est vraiment jolie, toute blanche. Pour commencer, dans ce petit carton là, on aura le chargeur. Oups là. Voilà le chargeur. Il s'agit d'un chargeur 5 volts 2 ampères. Alors pour finir, dans cette boîte, on aura... Alors oui, il y a le câble USB. Le câble USB, donc c'est un USB-C d'un côté, puisque le téléphone a un port USB-C, et un USB-A de l'autre côté. On a ensuite une paire d'écouteurs, qui est une paire d'écouteurs tout à fait standard, rien de particulier de ce côté-là. Et on a pour finir encore une dernière boîte qui contiendra la documentation. On a d'abord le petit outil pour la carte SIM, pour éjecter donc le tiroir de la carte SIM et de la carte micro SD. On a ensuite le guide de prise en main rapide dans plusieurs langues. On a ensuite des informations légales sur la garantie, rien de spécial à ce niveau-là. Et pour finir, on a encore d'autres informations sur la garantie. Et ici, dans ce petit leaflet, en fait, on nous indique qu'on a 3 ans de garantie et 3 mois de garantie qui vont permettre un remplacement de l'appareil. Alors, sur le devant, on a l'écouteur, l'appareil photo avant qui fait 8 millions de pixels. En dessous, on n'a rien, il y a juste le logo Huawei. Sur le dos, eh bien, c'est la grande particularité de cet appareil. On a les deux appareils photo qui ont été fabriqués en collaboration avec Leica. Et on a juste au milieu un double flash. Alors, les deux appareils photo, il y en a un qui est un appareil photo couleur, l'autre qui est un appareil photo noir et blanc, et grâce à la conjonction en fait des deux photos, eh bien, on va pouvoir avoir de meilleurs détails sur les photos en couleur, mais aussi et surtout en fait sur les photos dans l'obscurité. On a aussi des informations techniques sur la taille des lentilles, de l'angle, etc. On a le capteur d'empreinte digitale. Sur la face droite, on a les deux boutons du volume et le bouton Power. C'est marrant, le téléphone est très doux sur les côtés, comme ça il est très agréable. Les bords sont un peu arrondis. Le téléphone est parfaitement plat. Les appareils photo ne dépassent pas du tout. Alors, sur le dessous, on a la grille du haut-parleur, le port USB 3.0 ou 3.1, il faudrait que je vérifie. Et surtout, c'est un USB-C, on a le micro et on a le port jack 3.5. Et sur le dessus, on a
le second micro pour la réduction de bruit. Sur la tranche de gauche, on a l'emplacement de la carte SIM ainsi que l'emplacement de la carte SD. Voilà, je vous montre le tiroir, comme ça on voit bien que c'est un emplacement pour une carte SIM et un emplacement pour la carte micro SD. Je le précise parce que le téléphone existe en dual SIM, mais en général sur le marché européen, Huawei nous livre uniquement des téléphones en simple SIM. Alors on peut voir également que l'écran a des bords arrondis, enfin l'écran est totalement plat, mais la vitre en réalité a des bords arrondis. C'est un peu comme ceux qu'on avait sur le Mate S, c'est un écran 2,5D. Au niveau des caractéristiques techniques, on a donc un processeur High Silicon Kirin 955 qui est le processeur maison de chez Huawei. On a 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire de stockage qui sont donc extensibles par la micro SD. À l'avant, on a une caméra de 8 millions de pixels. Au dos, on a donc les deux appareils photo avec deux capteurs de 12 millions de pixels, un capteur noir et blanc et un capteur couleur. On a le double flash dual tone et on a le capteur d'empreinte digitale qui est très rapide et qui permettra de déverrouiller l'appareil simplement en touchant le capteur, donc sans devoir presser. Le téléphone existe en deux couleurs, la couleur que j'ai ici qui est donc le titanium grey et l'autre couleur qui est le Mystic White. Alors on va maintenant faire un petit tour de l'interface, il n'y avait vraiment rien de spécial dans la configuration. Je vais découvrir l'interface en même temps que vous. Alors c'est une interface qui n'a pas de tiroir d'application, mais par contre en général Huawei intègre de nombreuses fonctionnalités qui aident à ranger les applications facilement. On va aller dans les paramètres. Toujours assez clean je trouve, avec les petites icônes en couleur, c'est assez sympa. On a les boutons qui sont en fait à l'écran, donc ce sont des boutons logiciels. Et on a le centre de notification qui est composé de deux parties, une partie avec tous les différents réglages et une partie avec les notifications. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car je sortirai très bientôt le test de ce Huawei P9. Et ma prochaine vidéo, eh bien, ce sera le test du LG G5. Je vous invite donc à rester connecté. À bientôt!